Bonjour, nous nous retrouvons pour la seconde partie du cours sur les indicateurs de dispersion et on va parler ici de l'écart type. Alors l'écart type qui lui est lié à la moyenne. Sur la précédente vidéo, on a vu l'écart interquartile qui était lié à la médiane. Donc ici, je vous laisse lire un peu. Alors juste pour information, ça se lit sigma. D'accord? Et le X, avec un trait au-dessus, X bar. Ça, c'est X bar. Et ça, vous savez déjà. Donc, je vous laisse lire. Une fois que c'est fait, vous remettez la lecture. Donc, finalement, l'écart type, c'est comme pour l'écart interquartile. Plus l'écart type est grand, plus les valeurs sont dispersées. Plus l'écart type est petit, plus les valeurs sont proches de la moyenne. Donc on va voir sur un petit exemple. Je place, hop, ici, le texte et les données. Je vous laisse lire. Pour ça, vous mettez sur pause. Une fois que c'est fait, vous relancez la lecture. Bien, donc on a deux élèves qui ont la même moyenne. Bart, qui a 15 de moyenne, et Lisa, qui a 15 de moyenne. En revanche, on a l'écart type de 6 pour Bart et l'écart type de 1 pour Lisa. Et le but ici, c'est d'aider Monsieur Simpson à départager les deux élèves. Il veut savoir lequel des deux travaille le plus régulièrement. Alors pour ça, comme les deux moyennes sont identiques, on va s'occuper de la dispersion des notes. Alors, si je place les deux notes, alors on a Lisa qui a 15 et Bart qui a 15. Ils ont tous les deux la même moyenne, du coup j'ai mis à la même hauteur. Je vais placer maintenant les notes de Lisa, puis les notes de Bart. On va voir ce qui se passe. Alors on voit que pour Lisa, les notes sont proches de la moyenne, et que pour Bart, les notes sont éloignées. Si on regarde sigma, l'écart type, pour Lisa, il vaut 1, et l'écart type pour Bart, il vaut 6. Donc l'écart type est plus élevé pour Bart que pour Lisa. On voit que les notes sont plus rapprochées, donc 15, 13,5, 14, etc. Tandis que Bart, il peut avoir 5, comme il peut avoir 20. Donc il a 5, 11. Alors, Lisa a des notes qui, globalement, restent proches de la moyenne, et Bart a des notes qui peuvent être très éloignées de la moyenne. Du coup, celui qui travaille régulièrement, vous l'aurez deviné, c'est Lisa. Alors pour résumer, la moyenne et l'écart type sont liés. Plus l'écart type est grand, plus les valeurs sont éloignées de la moyenne, plus l'écart type est petit, et plus les valeurs sont proches de la moyenne. Donc on aura une plus grande dispersion pour un écart type grand que pour un écart type petit. Alors cette vidéo est terminée, je vous invite à revoir et à réentendre tout ce que vous avez vu et entendu dans la vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo de nouveau. À bientôt, au revoir.